Bienvenue si vous nous rejoignez dans nos ondes de 4TV, Kwezi FM et le live Facebook de 4TV. Ce matin, il a voulu venir nous faire son analyse, bien évidemment, son regard par rapport au 5e département. Philippe Lataste qui est avec nous ce matin. Philippe Lataste, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est très gentil à vous. Caribou, comme on dit chez nous. Merci. Alors, Philippe Lataste, 1998-2001, vous étiez sur ce territoire. Et exact. Vous avez eu le coup de foudre, comme je le disais à l'instant. Est-ce que d'abord, si vous deviez nous faire un peu le constat entre 98-2001 et aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué des changements? D'abord par l'île. Oui, des changements, de beaux changements, malgré tout, une évolution bien plantée sur l'île de Mayotte. Moi, quand je suis arrivé en 98, il n'y avait pas tout. C'était pas un département. Mais les choses que je retiens, c'est qu'on vivait bien. Ce qui m'a choqué, moi, vraiment, quand je suis arrivé, c'est le fait que Mayotte ne ressemblait plus à Mayotte, quoi. On parle de l'île aux parfums, mais je sens plus les parfums que je sentais à la fraîche, j'ose m'exprimer comme ça, à la fraîche le soir. On vivait paisiblement dans des villages, on traversait Mayotte et on ne risquait rien. Il n'y avait pas beaucoup de routes, il y avait des pistes. L'hôpital accueillait, comme il le fait toujours d'ailleurs, un maximum de gens pour les soigner. On avait beaucoup de matériel, chose qui est un peu plus rare aujourd'hui. Et on avait la possibilité de vivre dans une maison avec une varangue. C'était ouvert aux 4 vents. On dormait les fenêtres ouvertes. Bon, rien que ça, déjà, voilà, on dormait les fenêtres ouvertes. Et quand vous arrivez au jour d'aujourd'hui, vous avez des voitures partout. Je pense que ça contribue à l'évolution du département. Des voitures partout, des chantiers partout, des maisons partout. C'est construit de briques et de brocs. Et puis il y a beaucoup de saleté, quoi. C'est insalubre au possible. Moi, je fais le tour de Mayotte, j'ai fait toutes les plages. Je vous avouerai que j'ai pleuré. J'ai pleuré sur certaines plages. J'ai 56 ans quand même. Je m'attendais à trouver... Je savais, on m'avait prévenu, je savais que Mayotte avait changé. Je savais que ça avait évolué. Je savais que je ne retrouverais pas Mayotte telle que je l'ai connue. J'ai vécu 2 années extraordinaires ici. Aujourd'hui, vous allez à quoi? C'est sale, mais c'est sale. Vous ramassez plus de bouchons de plastique, de canettes que de coquillages. Vous allez à Sakouli. Alors, il y a un très beau restaurant, c'est très sympa. Vous faites 50 mètres, vous avez des tas de déchets. Il y a 15 jours, on est allé à Sakouli. Il y avait des jeunes il y avait une manifestation qui avait l'air très, très sympa, qui recevait des jeunes. Il y avait l'air d'avoir des animateurs. On y est retourné 4 jours après, mais c'était une déchetterie, c'était un dépotoir. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est sale partout. Il y a des canettes partout, il y a du plastique partout. On est allé dans les îlots du Nord. On va passer la parole à Léonard Rodier, justement, Philippe Lataste. Est-ce que le fait, quand souvent on fait le parallèle, on nous compare avec nos voisins réunionnais, est-ce que on nous dit on a 70 ans de retard par rapport à eux, par rapport à leur départementalisation? Est-ce que c'est pas ce fait qu'aujourd'hui on n'a pas été notamment par exemple sensibilisé sur la collecte des déchets? Est-ce que c'est pas de la sensibilisation, c'est de la pédagogie? Est-ce que finalement ça prendra pas son temps, 10 ans, 20 ans, le temps que ça soit ancré? Alors je sais pas, je suis pas dans les petits, je fais pas de politique. Je pense simplement qu'il y a à mon avis il y a des instances. Je ne sais pas comment est réparti, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment est réparti les finances de Mayotte, comment sont réparties les finances par rapport au ramassage des poubelles, à l'éducation, par rapport à plein de choses. Je sais seulement qu'il y a un conseil général, il y a un préfet, il y a une agence régionale de santé. D'ailleurs, la couleur politique de l'agence régionale de santé à l'époque, c'était quand même le vert.
Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pôles qui sont mis en place, mais que rien n'est soudé entre eux. Dire, vous faites le tour de Mayotte, il y a des carcasses de bagnoles partout. C'est brûlé, c'est défait, c'est détérioré, c'est sur le bord de la route, c'est sale, ça, c'est des monticules de ferraille. Qui polluent. Les moustiques sont ravis. Hein, je veux dire, après, on se plaint d'avoir une épidémie de dengue, d'avoir le palu. Enfin, alors qu'il y a 20 ans, l'ARS ou d'autres instances faisaient des campagnes pour dire aux Mahorais, ramassez vos pneus, videz l'eau qu'il y a dedans. Enfin, pour essayer d'endiguer au maximum la prolifération des moustiques. Alors, Léonard Rodier, c'est un des preuves vivantes, puisque pareil, hein, il était là, il a fait ces années-là, il est parti, il est revenu. Léonard Rodier a une question pour vous. Mais justement, c'est intéressant votre analyse, mais vous avez parlé plus de saleté que d'insécurité. Alors, c'est surprenant. J'ai commencé par la saleté, parce que c'est la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé. J'étais pas encore dans le système de l'insécurité. Il m'a pas fallu longtemps. Hein. Ouais. J'ai été me promener. Ma compagne ne connaissait absolument pas Mayotte. J'ai été me promener, lui montrer un peu certains sites, dont celui de... Mince, je me rappelle plus le nom. La Pointe Mahabou. Oui. On s'est promené. Et au retour de la promenade, on m'a sauté dessus. Voilà, on s'est fait agresser gentiment dans les règles. Voilà. Ma femme a été extrêmement choquée, moi un peu moins, mais on reste, après ça, on reste traumatisé. Parce que là, on se rend compte qu'on est en sécurité nulle part. On est allé faire un pique-nique à Moya, on est venu nous dire, vous seriez bien gentil de ranger vos affaires et de repartir, parce qu'il y a un groupe derrière la colline qui est en train de se préparer pour venir vous dépouiller. Alors, vous allez à Moya. Déjà, vous allez à Moya, vous bargez, vous voyez là toute cette saleté. Parce qu'alors, de l'abattoir jusqu'à Moya, c'est un monceau de saleté. C'est pas ramassé. Je sais même pas s'il y a un camion qui existe, qui passe ou quoi que ce soit. Et en plus, vous risquez partout, mais partout, de vous faire agresser. Vous avez à Ngouja des panneaux qui sont dit « Mettez pas vos sacs là, restez pas loin, restez près, parce que vous allez rien retrouver. » Enfin, mais ça devient catastrophique. Moi, j'habite à Magicavo. L'autre soir, il a fallu que je fasse demi-tour. Je n'ai pas pu traverser, je n'ai pas pu aller travailler. Voilà. Donc, j'ai appelé mon surveillant en catastrophe. Enfin, j'étais de nuit. Comment on fait ? La route était bloquée. Philippe Lataste, vous savez très bien qu'à Mayotte, aujourd'hui, on a pas mal de groupes de pression, des collectifs qui luttent et qui mettent la pression auprès de nos parlementaires, nos élus, mais également l'État, notamment la préfecture. Et la plupart de ces collectifs que nous recevons ici nous disent aujourd'hui, Mayotte a pris une autre tournure parce que tous les maux que connaissent Mayotte aujourd'hui viennent souvent de l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas trop. Enfin, je sais pas. Je veux pas faire de polémique par rapport à ça. Il est certain que ça n'arrange rien. Moi, j'habite à Magicavo-Coropa. Les poubelles s'amoncellent. Ce serait des populations de Mzungu ou des populations mahoraises. Les poubelles s'amoncelleraient de la même manière. Bon, après, l'utilisation alors, ces gens sont peut-être moins éduqués, si c'est un terme, on va dire, moins éduqués que d'autres. Une chose est sûre, c'est que quand il y en a trop, ils mettent le feu. Voilà, donc on passe une journée à respirer la fumée âcre des plastiques qui brûlent. Les enfants sont au milieu. Moi, j'ai vu des enfants dans les poubelles en train de chercher à manger. Ben, je trouve que pour un département, c'est pas sérieux. Alors après, oui, il y a un problème d'immigration. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça ? D'après ce qu'on entend, parce que c'est les rumeurs, pas grand-chose. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus ?
Alors, Ces gens sont... Vous connaissez parfaitement bien votre département d'origine. Vous avez vu l'évolution dans ces départements français. Donc, et en Outre-mer, on sait que c'est un peu, c'est pas la même chose que sur le territoire national. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, on va un jour, quoi qu'il arrive, traverser cette zone de turbulence? Oui, je pense, enfin, j'ai espoir. J'ai espoir que, franchement, ça se redresse et qu'on arrive à faire de Mayotte un département propre, un peu plus civilisé au niveau des règles, au niveau de l'agressivité, au niveau des relations, des choses comme ça. S'il faut encore attendre 30 ou 40 ans, moi, c'est le lagon que je vois. Je veux dire, on ne peut pas... il faut être rapide, il faut être efficace, il va falloir être concis, à mon avis. Je veux dire, on ne peut pas attendre des années en se disant « Oh, ça va s'arranger on va monter une usine et puis on va faire du tri, on va faire du traitement de déchets. » C'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est maintenant. C'est-à-dire, si on a amené des déchets potentiels en faisant un port en eau profonde, en déversant des containers et des containers tous les jours, il faut qu'il y ait la contrepartie de régler ce que ça engendre. Aujourd'hui, la seule chose que ça engendre, c'est qu'on a des boutiques remplies de canettes, remplies de soda, remplies de sucre. Et Mayotte, c'est du sucre. Résultat des courses, on a des gamins qui sont diabétiques, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'après vous, à qui la faute ? C'est facile de jeter la pierre en disant que c'est la faute des instances. Je pense que c'est un peu tout le monde. C'est un peu la faute des Mzungu qui viennent ici pour chercher un peu fortune, entre guillemets, et puis qui repartent, comme je vais le faire, d'ailleurs. C'est un peu la faute des instances politiques qui, à mon avis, sont un peu dans l'attente, qui pédalent un peu dans la semoule, qui avancent au rythme... je leur jette pas la pierre, ils avancent à un rythme peut-être pas aussi rapide qu'il faudrait, que Mayotte demande. On dit souvent Mayotte est le département orphelin du gouvernement ou de l'État, donc mal loti par rapport aux autres, mal doté, et comme vous le dites justement, les choses n'avancent pas au rythme des autres départements, surtout d'outre-mer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, d'ailleurs, parce que là l'heure avance, d'ailleurs en repartant, parce que là vous allez repartir, oui. Est-ce que finalement c'est l'envie que vous aviez de revenir, de retrouver finalement cette île qui vous a marqué, que vous avez aimé, est-ce que vous allez avoir la même envie de revenir un jour? Oui. Je ne sais pas. À ce point-là, quand même. Je ne sais pas. Vous êtes tellement déçu. Oui. Oui. C'est difficile. Est-ce que vous pensiez que passant de département irait mieux? Oui. Très sincèrement, oui. Parce que forcément, quand on donne à une région une étiquette de département, il y a d'autres dispositions qui se mettent en place normalement. Voilà. C'est pas un territoire, c'est plus un territoire, c'est plus un caillou au milieu de l'océan Indien. Voilà. Or aujourd'hui, c'est un caillou au milieu de l'océan Indien qui génère des choses qui sont pas belles. Comment voulez-vous que les gens qui ne sont jamais venus à Mayotte, qui vont sur Internet, qui disent l'île au lagon, l'île au parfum, venez voir les tortues. Les seules tortues que j'ai vues, moi, c'est des cadavres. À Moya, il y avait une maison où il y avait des responsables qui protégeaient les tortues il y a 20 ans. On descendait sur la plage voir la ponte des tortues. Aujourd'hui, vous descendez sur la plage, vous avez 3 montées, et puis vous n'avez pas les empreintes qui redescendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tortues-là, elles sont montées. Elles ne sont jamais redescendues dans le lagon. Triste constat quand même de quelqu'un qui est... Ah, vous êtes vraiment déçu, on sent l'amertume chez vous, on sent la grosse déception. Je vais vous dire, franchement, j'ai raté le coche il y a 20 ans en me disant que j'aurais dû rester. J'aurais sûrement fait peut-être autre chose de ma vie. Je ne sais pas. Vous faisiez quoi à l'époque? Vous êtes arrivé? J'étais infirmier déjà. D'accord. Je suis arrivé ici et j'étais infirmier aux urgences. Voilà. Et c'était extraordinaire parce qu'on faisait beaucoup de choses
qu'on ne fait plus aujourd'hui. Bon, les règles de départementalisation se sont mises en place, donc on est redevenu des vrais infirmiers, pas des infirmiers où on suturait, on faisait tout, beaucoup de choses à l'époque. Hein. Mais c'est très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a des infirmiers mahorais, et croyez-moi, ils tiennent la rampe, hein. Il n'y a pas de problème, ils sont formés, ils sont forts. Je veux dire, demain, l'hôpital sera un peu plus mahorais, et j'espère que le fonctionnement se fera correctement. Faut-il encore qu'il y ait une ossature qui entretienne ça? Je pense que ça vient de ça vient de l'ossature. Et pour en revenir à ce que je disais, comment voulez-vous que des gens viennent développer le tourisme dans ces conditions-là? Alors Philippe Lataste, c'est pas possible on arrive à la fin de ce temps de parole. C'est vrai, 15 minutes, c'est pas énorme. C'est court. On pourrait faire 2 heures à parler de Mayotte, bien évidemment. Ça serait avec grand plaisir. Quand même, la dernière question. Vous allez repartir, mais s'il y a une chose quand même de positif et même peut-être un souvenir que vous allez ramener dans votre séjour pendant ces vacances, qu'est-ce que vous allez retenir et qu'est-ce que vous allez pouvoir ramener quand même de Mayotte en disant voilà, ça reste quand même le poumon ou quelque chose de Mayotte? Ben Mayotte, c'est Mayotte, ça reste Mayotte. C'est dans mon cœur, ça changera pas. Je veux dire, je vais ramener l'entente avec mes collègues, l'entente avec la population. Ce sont des gens quand même qui sont robustes, qui encaissent dans les villages. Partout où on va, dès l'instant où on sort de Mamoudzou, où on sort de cette cocotte minute, entre guillemets, c'est beau Mayotte. Et on retrouve, ça reste sauvage. On retrouve le sud magnifique, voilà, on retrouve le sud, on retrouve le nord. Après, si on se mettait à éduquer, à nettoyer, à arrêter de se battre pour des bêtises, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui meurent, des jeunes qui meurent, pour rien, Alors, peut-être les éduquer, peut-être les prendre en charge aussi, parce qu'ils sont là. On a bien voulu qu'ils soient là, et on les laisse pas choir comme ça dans un coin. Je dirais, à un moment donné, l'humain, quand on a des gens qui sont là, parce qu'ils étaient dans la misère encore plus là où ils étaient, et qu'on les laisse choir sous prétexte que, je dirais, à un moment donné, ça peut pas le faire. Il faut prendre en charge ces enfants, il faut peut-être les éduquer. On manque peut-être d'éducateurs, on manque de tout. On manque pas de canettes, on manque pas de soda, mais on manque de tout. Ça, on retiendra. Voilà. C'est le mot de la fin qu'on retiendra. Merci beaucoup d'être Merci venu de m'avoir accueilli en et tout d'avoir cas. donné votre vision de Mayotte. On est très en retard, c'est la fin de ce temps de parole. Merci.